Hello YouTube! Bienvenue pour cette nouvelle semaine de chantier dans notre mini-série où on transforme un appartement déglingué en un appartement de rêve. C'est la 4e vidéo de ce chantier de rénovation. La toute première vidéo, il y a 3 semaines, je vous ai présenté le projet et je vous ai fait faire un home tour de l'appartement avant qu'on commence les travaux. La deuxième vidéo, c'était la vidéo de démolition où on a cassé quasiment toutes les cloisons de l'appartement. Cette vidéo, elle est vraiment impressionnante parce que même si j'ai pas pu beaucoup filmer, j'ai beaucoup d'images où on a énormément de gravats, énormément de poussière et c'est vraiment fou de voir l'appartement comme si on était dans un monde post-apocalyptique. Et la 3e vidéo, la semaine dernière, on a coulé 140 kg de béton, on a fait une chape allégée, un ragréage. D'ailleurs, vous avez vu le résultat ? Si vous avez manqué une de ces vidéos, je vous remets le lien dans la description. Et sinon, vous pouvez toujours les retrouver sur les vidéos de ma chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, qu'est-ce que vous attendez ? Vous avez une petite icône s'abonner sous la vidéo. Cliquez dessus. C'est bon ? Une fois que vous avez cliqué sur s'abonner, vous allez voir, il y a une petite cloche qui apparaît. Cliquez aussi sur la cloche, comme ça YouTube vous envoie une notification à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo et ça vous permet de ne rien manquer de toutes les étapes du chantier. Cette semaine, maintenant qu'on a tout cassé et qu'on a réparé nos sols, on va pouvoir commencer à monter nos cloisons. Et ça, je sais que c'est un grand sujet pour les gens parce qu'on a eu beaucoup la question quand on a dit qu'on allait faire nos travaux nous-mêmes, c'est comment on fait un mur droit. Alors si vous voulez savoir comment on arrive à faire des murs qui soient droits, je vous laisse découvrir la suite de cette vidéo. Pour monter des cloisons, on a hésité entre 2 options. La première option, c'était de faire des murs maçonnés en carreaux de plâtre. Et là, je comprends pourquoi ça inquiète les gens. Les carreaux de plâtre, c'est des carreaux qui sont grands comme ça à peu près, qui pèsent très lourd, 5 à 7 kg pièce. Et c'est un peu comme monter des grosses briques entre elles, il faut assembler chaque carreau pour arriver à monter un mur. Là, honnêtement, déjà c'est très lourd et on a plus de chances de se louper parce que chaque carreau doit être aligné avec le précédent. Nous, la solution qu'on a choisie, c'est la 2e solution, c'est de monter des murs avec un squelette et un habillage, c'est-à-dire avec des rails, des montants métalliques, et un habillage en BA13. Le BA13, c'est simplement une mince épaisseur de plâtre qui a été compressée entre 2 feuilles de carton et ça s'appelle BA13 parce que ça fait 13 mm d'épaisseur. Après, ça existe aussi en BA15 pour 15 mm, etc. Pour l'ossature, le squelette du mur, l'épaisseur standard pour réaliser une cloison de 7 cm, c'est de prendre des rails et des montants de 48 mm, 4,8 cm, parce qu'on vient les recouvrir avec une planche de BA13 de chaque côté, comme un sandwich. Pour les rails et les montants, il y a aussi différentes épaisseurs. Vous verrez plus tard sur le chantier qu'à un moment, on posera des rails de 70 et des montants de 70, mais ça, c'est pour beaucoup plus tard. Ok, donc prochaine étape du chantier, ça va être de monter les cloisons du couloir. On a déjà commencé à mettre des rails ici pour voir ce que ça allait donner. Il faut qu'on achète un mètre laser, comme ça nous fera directement l'alignement entre le sol, le mur et le plafond. Et comme ça, on ne s'embête pas à réfléchir et à prendre des mesures, à poser nos rails pour que tout soit aligné. Du coup, on va aller l'acheter plus tard. Donc pour l'instant, on a laissé ça en stand-by. Et ici, il va y avoir un petit décroché puisque la cloison de cette pièce, elle va venir comme ça environ sur 30 cm. Il faut qu'on répare ce mur pour être pile poil d'aplomb, que notre cloison elle tombe pile dans l'alignement. Je vais faire de l'enduit à l'intérieur. On a vissé un tasseau contre le mur pour que ça soit aligné avec le mur qui est déjà existant. Donc comme ça, j'ai juste à remplir l'enduit, à lisser ici. Et ça permet de faire un angle plus facilement. Alors comment ça se présente ? On vient d'abord positionner un rail au sol et un rail au plafond, et ensuite les montants, c'est ce qui sert à relier les deux dans le sens du mur. Pour découper les rails et les montants, c'est métallique et c'est rigide. À la base, on avait acheté une grignoteuse parce que c'est censé être l'outil pour ces découpes, sauf que franchement, nous on a trouvé ça pas terrible. On a préféré la cisaille à métaux. Bon, après, il y a des outils beaucoup plus perfectionnés, mais quand on fait du petit bricolage vite fait comme nous, sans être un professionnel, on n'a pas besoin d'outils ultra chers. Ça coûte genre 10 €. Donc, on vient positionner les montants à l'intérieur du rail. Et ensuite, pour les fixer, on les sertit. Donc, pour sertir,
Les montants et les rails, c'est-à-dire pour les faire tenir ensemble, on utilise une sertisseuse. Ça vient trouer le métal du rail et du montant ensemble. Ça fait une ouverture en pieuvre, donc du coup les deux sont agrippés. L'avantage de sertir plutôt que de visser, c'est que quand on vient plaquer le BA13 sur la structure, les vis ne gênent pas et ça permet que le BA13 soit posé bien à plat sur l'ossature métallique. Je vous explique comment on a fait pour que vous ne fassiez pas les mêmes erreurs que nous. On a d'abord posé le rail au sol, exactement sur les marquages au scotch bleu qu'on avait fait précédemment. Donc ça, c'était plutôt bien. Pour que ce soit mieux isolé, parce que c'est toujours un peu notre problème ici, on a collé sous le rail les tramibandes. Je crois que je vous en avais déjà parlé. Donc en fait, ça se déroule, c'est collant en dessous, et en fait on le colle directement sous le rail. On en a profité pour en coller aussi derrière le montant et derrière le rail du plafond. On se dit que ça ne peut pas faire de mal. Ensuite, quand on a voulu poser le montant, on a mesuré du sol au plafond, on a enlevé 1 cm, on l'a posé à l'intérieur du rail et on s'est servi du niveau à bulle pour que le montant soit droit. Sauf que comme les murs ne sont pas vraiment droits, le niveau à bulle il a tendance à partir un peu en sucette. Et nous aussi, c'est pas top ce qu'on a fait parce qu'en fait, on a commencé à visser une première vis ici pour pas que le montant bouge. Et ensuite, on aurait dû aller visser directement la dernière vis tout en haut. Et comme ça, notre montant, il était droit. Et ensuite, on avait juste à visser tous les 60 cm au milieu. Sauf que nous, on a vissé d'abord celle-ci, ensuite une deuxième ici, et une troisième, et on est monté comme ça au fur et à mesure. Et sauf qu'on ne s'est pas rendu compte qu'on était décalé de quelques millimètres à chaque fois. Quand on a eu fini de visser le montant, il y avait 0,5 cm de décalage entre le bas du montant et le haut du montant au plafond. On a dû tout dévisser et on a recommencé. Cette fois, on a fait le bas et le haut d'abord, et ensuite les vis du milieu. Et surtout, on s'est aidé de notre petit niveau laser. Et donc avec le laser, c'était quand même plus facile de voir que tout était aligné et de pouvoir positionner les rails le long de la ligne en fait. Je sais pas si on voit. Voilà. Voilà, donc c'est cool, on est trop contents, on a bien avancé et on va pouvoir continuer la suite demain. Bon, vous l'avez compris, hier on a passé une bonne partie de la journée à monter l'arche qui va servir de séparation entre le salon et la cuisine. C'est vraiment juste une séparation décorative, on n'est pas en train de reconstruire une cloison. En fait, le but, c'est d'avoir une partie qui cache le frigo à cet endroit-là, une partie qui cache le radiateur qui sera derrière ce petit bout de cloison. Et sur l'arche en haut, ça va nous permettre de positionner les corniches. Les corniches décoratives ne seront pas les mêmes dans le salon et dans la cuisine, donc ça nous permet de faire la transition entre les deux. Aujourd'hui, on va continuer, on va finir l'arche, on va essayer d'avancer sur la cloison qui sera derrière le frigo, de reboucher l'ancienne porte de cette chambre-là. Donc c'est parti! C'est quand même
même pas facile de monter des cloisons droites quand il n'y a aucun des murs d'un appartement qui sont droits. C'est le problème dans les appartements anciens. Donc l'important c'est que la face visible, la face qui sera ouverte vers le reste de la pièce soit droite. Et même si ces murs-là sont pas droits, et ben on fait avec. C'est ça qui fait le charme aussi, non? On a essayé de faire un trou dans le montant pour passer nos câbles, comme ici. Et ça n'a pas du tout fonctionné, le trépan est mort. Comment on perce un rail en fait? On a fini l'arche, vous êtes prêts? Les montants, ils sont positionnés dans les rails tous les 60 cm pour une cloison qui fait moins de 2,50 m de hauteur. Nous, ici, on a 2,65 m de hauteur sous plafond. On a acheté des montants de 3 mètres. Il y a plusieurs tailles, mais il faut toujours prendre un petit peu au-dessus pour pouvoir recouper, parce qu'on ne peut pas coller deux montants entre eux. Donc nous, on a pris des montants de 3 mètres et on vient découper 35 cm à chaque fois pour avoir le montant de la bonne taille par rapport à notre hauteur sous plafond. Pour des cloisons qui font plus de 2,50 m de hauteur sous plafond, il faut doubler les montants. C'est-à-dire qu'il faut venir positionner à l'intérieur du rail deux montants dos à dos comme ça. Ça permet de renforcer la structure et de faire quelque chose de bien solide. Une autre possibilité, c'est de mettre un montant tous les 40 cm au lieu de tous les 60 cm. Ça permet d'avoir plus de support. Par contre, le petit truc, c'est que si vous avez prévu, comme nous, de mettre de l'isolant à l'intérieur de votre cloison, c'est mieux de doubler les montants et de les mettre tous les 60 cm. Parce que comme la laine de verre qui sert d'isolant à l'intérieur des cloisons en BA13, elle s'achète principalement en rouleau et c'est des rouleaux qui font déjà 60 cm de large. Ça permet de venir la positionner directement entre deux montants sans avoir à la redécouper. Le petit truc que moi j'aurais aimé qu'on me dise avant de commencer à poser mes cloisons, c'est que quand on vient positionner le rail au sol ou au plafond, on a tendance à vouloir le visser à chaque bord et ensuite la règle c'est de mettre une vis tous les 60 cm. Sauf que quand on positionne une vis trop près du bord, on est gêné pour percer et pour visser parce qu'on est trop près du mur. Donc c'est pas mal de le décaler du bord et de positionner la première vis à 15 cm à peu près et ensuite de positionner une vis tous les 60 cm. Pourquoi? Parce que comme on positionne les montants tous les 60 cm, nous, la première cloison qu'on a posée, on avait mis nos vis à 60 cm et on s'est rendu compte que les montants tombaient pile sur l'endroit des vis. C'est pas top, c'est mieux de décaler de quelques centimètres. Ça permet de positionner les montants à l'endroit où c'est plat et de ne pas avoir une vis qui ressort et qui gêne.
pour le montage de notre cloison, parce que finalement à cet endroit-là on a décidé de mettre une verrière. En fait on trouve que la lumière est super jolie, la lumière qui arrive du fond, et du coup au lieu de refermer avec une cloison ici, on s'est dit que ce serait cool d'avoir quelque chose de transparent où la lumière puisse continuer à passer. Donc on est en train de réfléchir à comment on intègre une verrière sur ce mur-là pour avoir la place d'avoir notre porte, notre cloison, notre autre porte et la future cloison du dressing. Finalement, en fait, le plus difficile dans le montage des cloisons, c'est pas de monter les cloisons, c'est de réfléchir à comment les trucs vont tomber. Regarde, j'ai trouvé un escargot fossilisé. Ce matin, on a véritablement commencé le début de notre électricité. Ça prend beaucoup de temps parce que c'est énormément de réflexion pour savoir où nos câbles vont passer, comment ils passent, à quel endroit ils passent, etc. Parce qu'on fait une partie encastrée, une partie sous plainte, une partie dans les corniches. C'est censé nous faciliter la tâche parce que comme ça on ne fait pas tout encastré, ça nous fait moins de saignées à faire, moins de poussière, moins de rebouchage. Il y a plein de choses qui doivent être faites à peu près en même temps parce que quand on fait l'électricité, il y a une partie des gaines qui vont passer dans les cloisons en BA13, donc il faut que les rails soient déjà installés, sauf que quand les rails sont déjà installés, il y a des endroits où ça nous bloque parce qu'on n'a pas encore fait les saignées. Bref, tout est imbriqué, c'est un petit peu compliqué à penser. Je pense que la semaine prochaine, on va être focalisé vraiment sur cette partie-là. Ce qui serait bien, ce serait que d'ici le 15 janvier, on ait quasiment fini l'électricité parce qu'il y a les artisans qui viennent pour poser les nouvelles fenêtres. Donc le 15 janvier, c'est notre objectif. On va voir si on arrive à s'y tenir. On va rentrer à la maison se reposer, on va en profiter pour faire plutôt de la réflexion sur le projet et puis on va revenir en pleine forme la semaine prochaine pour la suite.